Hello, bonjour, bienvenue et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien, nouvel épisode en mode coach, des épisodes dans lesquels je réponds à l'une de vos questions de manière rapide, concise et efficace avec sans doute beaucoup de questions en fait pour vous. Aujourd'hui, la question c'est comment faire face au perfectionnisme et apprendre à s'accepter tel que l'on est? Je sais que tout de suite, là, ça va en interpeller beaucoup. Le perfectionnisme peut être vu comme une qualité positive, puisqu'il va vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Toutefois, il peut aussi devenir une source d'angoisse, d'anxiété, de stress lorsqu'il est excessif. Aussi, apprendre à accepter ses imperfections et à se montrer indulgente envers soi-même est un réel défi que vous êtes hyper nombreuses, trop nombreuses à devoir relever. Mais c'est nécessaire. C'est pourtant nécessaire pour votre santé mentale et votre bien-être. Alors, le perfectionnisme excessif, c'est un réel frein à votre confiance. Et il va souvent en plus entraîner frustration, amertume, anxiété. Donc, dans ce nouvel épisode, ce qui me tient à cœur, coach, je vais vous donner 5 stratégies pour faire face au perfectionnisme excessif et apprendre à vous accepter tel que vous êtes. D'accord? On commence, vous êtes prête? 1. La première stratégie que je vais vous donner, c'est accepter l'incertitude et les imperfections. La vie est imparfaite. Oui, la vie est imparfaite. C'est peut-être un scoop pour vous, mais en tout cas, c'est une réalité. Acceptez de ne pas tout maîtriser. Apprenez à tolérer l'ambiguïté, l'incertitude. Personne n'est parfait. Je lève la main. Je ne suis pas parfaite. Oui, je suis de la team perfectionniste excessive. Je le sais, je travaille dessus depuis des années et j'ai fait d'énormes progrès. D'accord? Donc, apprenez à accepter vos imperfections, soyez vulnérables et authentiques. Accordez-vous le droit de ne pas être parfaite et votre entourage vous en remerciera. Cela aidera à l'instauration en fait, de relations vraies, saines et authentiques. Rappelez-vous que l'incertitude et les imperfections font partie de la vie pour tout le monde. Tout le monde. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Demandez-vous en quoi le fait que ce que vous êtes en train de faire, que votre projet, que vos envies ne soit pas parfait à 100%, c'est problématique. Quelles seraient les conséquences? Et faites le focus un peu sur ces conséquences. Vous verrez où est la réelle, la réelle, c'est bien la réelle racine de ce problème. Deuxième stratégie pour faire face au perfectionnisme excessif, l'autocompassion. Pratiquez l'autocompassion. Soyez aussi bienveillante envers vous-même que vous le seriez envers un ami, votre meilleur ami, peu importe. Apprenez à vous réconforter en cas d'échec, en cas d'erreur, et à vous encourager. Parlez-vous vraiment et réellement comme vous le feriez avec un ami qui traverse, par exemple, une période difficile. Soyez compréhensive et rassurante envers vous-même. Arrêtez de vous auto-flageller. Faites taire cette petite voix et répondez-lui gentiment que ça suffit maintenant. Que si vous en êtes capable, qu'effectivement vous avez fait une erreur, mais comment vous avez tenté. Répondez-vous et répondez-vous de manière positive. Troisième stratégie, prenez du recul. Relativisez l'importance que vous accordez à certains détails, à cette idée de la perfection que vous faites. Posez-vous la question de savoir si vos propres exigences de perfection sont réalistes. Oui, est-ce que c'est déjà réaliste? Et deuxièmement, si elles valent réellement la peine que vous vous infligiez autant de pression. Prenez un peu de recul pour avoir une vision plus équilibrée des choses. Demandez-vous si vos standards de perfection sont raisonnables et si vraiment, vraiment c'est nécessaire. Dézoomez, retrouvez une perspective plus juste et mettez en place des normes ou objectifs réalistes, raisonnables pour vous et votre environnement. Cela signifie s'accorder suffisamment de temps, par exemple, pour accomplir les tâches, être réaliste quant aux objectifs que vous vous fixez et vous pouvez aussi apprendre à dire non quand vous vous sentez débordé. Quatrième point, il est hyper important, vraiment primordial, c'est comme la confiance en soi. Le perfectionnisme, c'est un comportement appris, il y a un mécanisme.
La confiance en soi, on l'a petit, on la perd quand on grandit. Le perfectionnisme, on l'a pas petit, on l'acquiert quand on grandit. Et ça peut être des faits. Il est issu de notre enfance. Quand on vous disait: «Ah, tu peux mieux faire, ah, tiens-toi bien là, sois parfaite là». C'est entre guillemets le fameux drivers de l'analyse transactionnelle, soit parfaite. Si vous voulez plus d'informations sur ces messages contraignants, il y a l'épisode 20 que j'ai dédié à cette drivers, à cet outil pour moi qui est hyper important d'analyse transactionnelle, dans lequel je vous décris les 5 drivers. Vraiment, vous seriez étonnés de voir l'impact que peuvent avoir parfois des toutes petites paroles de nos parents, de nos enseignants sur notre vie d'adulte. Donc si j'en reviens à ces messages, à ce fait qu'on peut déconstruire ce perfectionnisme. Identifiez vos pensées perfectionnistes. Repérez les pensées du type: je ne suis pas à la hauteur, je ne serai heureuse que quand j'aurai atteint tels objectifs, je ne peux pas me permettre de faire telle ou telle erreur. Puis remettez-les une fois de plus en question. Adoptez une vision plus nuancée, dézoomée. Analysez ces pensées. Tentez de les reformuler d'une manière plus équilibrée et réaliste. Par exemple, si vous pensez: je ne serai heureuse que quand j'aurai atteint tel objectif, dites-vous plutôt: le bonheur, mon bonheur, ne dépend pas uniquement de la réalisation de cet objectif. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent m'apporter de la joie et de la satisfaction. Et listez ces autres choses qui peuvent vous apporter de la joie et de la satisfaction. Sortez de votre zoom là sur ce détail, souvent ce petit truc là qui vous chafouine. 5. Concentrez-vous sur vos progrès et vos efforts plutôt que sur les résultats parfaits attendus. Apprenez à valoriser vos progrès, aussi minimes soient-ils. Célébrez vos efforts et vos succès, même si, entre guillemets, ils ne sont pas parfaits à vos yeux. Notez vos progrès, vos réussites. Prenez par exemple, faites-le un journal de vos succès, un journal de vos victoires et prenez le temps de les apprécier chaque semaine, chaque jour, peu importe. Même les petits pas vers l'avant méritent d'être reconnus et célébrés. Si je reprends ces 5 stratégies, c'est: la vie est imparfaite, vous l'êtes aussi, et c'est complètement OK. Il n'y a que vous à qui ça pose un problème. Deuxième, l'autocompassion. Soyez bienveillante envers vous-même, indulgente et patiente, le fameux BIP que vous entendez souvent mes coachés. Bienveillance, indulgence, patiente. Parlez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami. 3, soyez raisonnable et réaliste. Ne vous fixez pas des objectifs qui vous demanderaient 3 ans de travail à faire dans les 3 mois. Ne vous demandez pas des objectifs que vous auriez à faire à 10 personnes et de le faire seul. Soyez réaliste de vos moyens, de votre temps, pour tout ce que vous souhaitez entreprendre. 4e stratégie, c'est un comportement appris que vous pouvez désapprendre. Pour cela, concentrez-vous sur les pensées qui viennent nourrir votre perfectionnisme excessif. Et enfin, 5e stratégie, faites le focus sur vos progrès. Arrêtez de regarder ce qui vous reste à faire, ce qui n'a pas été bien fait. Réalisez vraiment que oui, vous avez fait de belles choses. Ça en est terminé donc avec ces 5 stratégies. J'espère qu'elles vous paraissent utiles. Essayez vraiment de répondre à ces questions que je vous pose lors de ces épisodes coach. Elles sont réellement pour moi très importantes. Elles vous permettent de réfléchir. Et si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette réflexion, n'hésitez pas à me retrouver sur le compte Instagram ma_cohérence. M'envoyer un petit message pour que je puisse vous y répondre. Qui plus est, on vous partage énormément d'astuces, de conseils, d'outils, de techniques, de questions sur ce compte Instagram, qui est pour moi une réelle pépite quand on travaille sur soi. Vous pouvez scroller et retrouver plein de belles choses. Mais en tout cas, prenez ce temps. Là, vous avez pris 10 minutes pour m'écouter, 10-12 minutes. Prenez encore 5 minutes pour au moins poser ces questions à l'écrit, dans votre tête. L'écrit, c'est mieux. Prenez juste ce temps-là. Ça fera un petit quart d'heure pour vous dans la journée. Je pense que vous le méritez. En attendant, je vous dis moi à la semaine prochaine. Passez une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.